mener une conversation intéressante et qui ne s'essouffle pas de bout en bout, c'est quelque chose qui peut être complètement naturel chez certains, qui ne se posent même pas la question de savoir si telle ou telle discussion va être un bon moment à passer. Tandis que chez d'autres, c'est un peu une torture, où la personne a l'impression qu'elle ne parvient jamais à capter réellement l'attention de son interlocuteur ou à l'amener là où elle le voudrait, même en y mettant toute sa bonne foi. Et surtout, à réussir à créer un moment où la personne en face ne va pas se mettre à regarder sa montre ou faire semblant de rire pour s'échapper au plus vite du moment qu'il subit. Alors évidemment, déjà, comme tout, ça se travaille. Et tout le monde peut évidemment maîtriser cet art. Et surtout, ça passe déjà par des classiques, comme tout d'abord, adapter et introduire la discussion par rapport au niveau d'intimité et de complicité que tu as avec la personne en face de toi. Et c'est sûrement un des points les plus importants. Tu ne vas pas te comporter et parler à quelqu'un que tu ne connais pas comme si c'était ton meilleur ami. Comme tu ne parlerais pas avec ton meilleur ami comme si c'était un inconnu. Ah, c'est QFD là-dessus. Et là, si t'es malin, tu pourrais me rétorquer « Oui, mais moi je connais des types qui arrivent à créer de la complicité avec n'importe qui dès la première rencontre en agissant comme s'ils se connaissaient depuis des années. » Alors, déjà tu te calmes et ensuite, tu viens de le dire toi-même, ils agissent comme si tu les connaissais, mais ils ne parlent pas comme si vous étiez déjà amis. Et pour creuser un peu plus, je veux dire que ce qui rend ce type de personne sympathique, eh bien, ça vient principalement d'un langage corporel plus chaleureux, avec une forme de contact physique ou une façon de parler qui va naturellement créer de l'intimité et surtout qui n'est pas forcée. Et ça, j'ai limite envie de dire, même si ça fait mal à entendre, que c'est assez naturel. Bien que ça puisse s'obtenir avec le temps et surtout de l'expérience, néanmoins actuellement, selon où tu en es dans ta faculté à créer des conversations intéressantes, il vaut mieux, pour le moment, laisser ça de côté. Enfin bref, adapte tes sujets de conversation par rapport à qui tu as en face. Et pour mieux comprendre, voici l'échelle de Lagan. Alors j'ai pas vu de copyright dessus, donc c'est officiellement à moi, et surtout à vous. Elle va de 1 à 5, 1 étant le niveau où tu ne connais pas la personne, c'est ta première discussion avec, et 5, bah c'est littéralement ton meilleur pote, avec une moyenne à 3 qui correspond justement au statut de pote, entre grandes guillemets. Ce statut qui inclut les gens que tu apprécies, avec qui tu aimes traîner, mais à qui tu ne penses pas forcément à envoyer un message ou partir en vacances avec. Et prenons une situation qui inclut une rencontre, peu importe où, on va dire aller dans un bar ou une brocante, je sais pas. Alors on a le niveau 1, c'est le niveau où tu abordes ce qu'on va appeler des discussions de surface, celles qui permettent de commencer à créer une intimité superficielle avec la personne en face de toi. Ça peut passer par des questions aussi bêtes que tu fais quoi dans la vie, tes origines, quelles sont tes passions, ou t'as voté pour qui aux dernières élections. Alors bien sûr que non, ça c'est un piège, ne jamais parler politique au niveau 1, et je dirais même aussi au niveau 5 pour le bien de ta santé mentale et sociale. Mais garde en tête que ces questions bateaux sont les plus importantes, et c'est elles qui permettent de mieux cerner une personne et voir où on va pouvoir aller en matière de conversation et sur quel sujet on va pouvoir passer au niveau 2. Parce que le voici, le niveau 2, qui peut arriver très très vite au bout de 20 minutes de discussion avec quelqu'un, c'est le moment où la conversation va tourner autour de ce qu'on appelle un atome crochu. Grâce aux questions de surface du niveau 1, un sujet de conversation sur lequel toi et ton interlocuteur avez une acquaintance commune va vous permettre d'entrer dans vos premières discussions intéressantes. C'est le moment où tu te rends compte que la personne en face de toi aime le foot, et toi aussi. Donc, vous parlez de vos clubs préférés, ou alors vous faites des études dans le même domaine. Enfin bref, c'est le point commun qui va vous faire passer de Osef de lui à ok, en vrai il est sympa. Et ça peut même être un désaccord sur un sujet qui vous tient à cœur, qui peut amener à ce stade de discussion, tant que le désaccord est bien argumenté, avec beaucoup de légèreté et surtout du respect. Il ne s'agit pas de faire le fanatique. Puis pour le niveau 3, eh bien c'est principalement la récurrence du niveau 2. Les discussions se multiplient et les sujets commencent à revenir sur la table ou à en créer une nouvelle. On commence même à avoir des conversations plus intimes sur nos vies. Bref, on devient un pote. Et discuter avec la personne, c'est 2 fois sur 3, super intéressant. Le niveau 4, c'est celui où toutes les discussions sont naturellement intéressantes, ou alors jamais gênantes. Celle où on commence à créer des délires autour d'un sujet et à avoir ses blagues privées. Bref, c'est la création ou consolidation d'une amitié grâce au pouvoir du temps. Et enfin le niveau 5, c'est le stade où n'importe quelle discussion va être intéressante, même celles qui ne le sont pas. Et même quand la discussion est juste un long silence, tu pourrais arriver et dire prout en boucle que ce serait une des meilleures discussions de ta semaine. Puis à les cadeaux, on a un niveau caché. C'est le fameux niveau 6, un des essentiels. C'est celui où tu vas introduire la discussion en mettant en avant un sujet qui te touche forcément, celui qui protège ta vie privée et tes données, CyberGhost VPN, qui sponsorise cette vidéo. À ce moment-là, la personne en face pourrait te demander « Mais de quoi tu parles, Jérémy ?» Et toi, tu rétorquerais en expliquant que « Ok, CyberGhost VPN, c'est un logiciel qui permet d'avoir une navigation sécurisée sur Internet et donc d'éviter d'être piraté ou victime de sites malveillants. Mais en plus,
tu peux masquer ton adresse IP et chiffrer tes données. Là, la personne en face te demandera « Ok, mais pourquoi ?» Et toi, tu diras « Eh bien, pour surfer anonymement, depuis n'importe quel réseau Wi-Fi public, voire même pour accéder à tes contenus préférés disponibles sur des plateformes de streaming partout à travers le monde. » Et comme tout, la personne en face te demandera des preuves de ce que tu avances. Et toi, tu parleras du fait que CyberGhost VPN, déjà, c'est 7 appareils qui peuvent l'utiliser simultanément. C'est aussi 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot. Tout ça avec un service client en français dispo tout le temps. Puis, histoire d'achever l'interlocuteur et le convaincre que c'est la meilleure discussion de sa vie, tu diras qu'avec un prix raisonnable pour 83% de réduction, les 4 premiers mois sont gratuits avant de partir sur un abonnement de 2 € par mois, et tout ça avec une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Il faut absolument cliquer dans le lien en description pour naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Mais maintenant que tu as ça en tête, tu dois sûrement te dire que du coup, pour rendre une conversation intéressante, c'est plus pratique pour le niveau 1, 2, voire le 3, et que ce soit dans un contexte de socialisation ou même professionnel autour d'une pause café. Parce que oui, on ne se pose plus la question quand il s'agit du niveau 4 et 5, c'est-à-dire quand c'est nos amis. Et en parlant de questions, je vais évacuer cet aspect des conversations qui est le plus grand classique. Pose des questions à la personne avec qui tu parles. Des questions ouvertes si possible, et intéresse-toi sincèrement à elle avant qu'elle ne s'intéresse à toi. C'est-à-dire, rebondis sur les premières questions de surface que tu poseras en reposant des questions derrière. La personne te dit par exemple qu'elle étudie du droit, ok, mais quel type de droit? Privé, public? Pour faire quoi plus tard? Est-ce qu'elle a déjà une idée? Est-ce qu'elle a déjà fait des stages? Oui, alors elle en pense quoi? Bref, t'as compris. Et donc, maintenant que tu as posé tes questions, et que la discussion est lancée sur des choses assez classiques, et surtout que la personne te respecte assez pour te reposer les mêmes questions et essayer de s'intéresser à toi aussi, parce que oui, si tu fais une interrogation unilatérale pendant plusieurs dizaines de minutes, c'est peut-être qu'il est temps de laisser tomber. Voici un élément essentiel des discussions en dehors du sujet. On va appeler ça les déclencheurs émotionnels. Et on en a 3. Le premier, c'est le fait d'exprimer un avis, c'est-à-dire dire quand on n'est pas d'accord, quand on n'aime pas quelque chose, ou inversement, et pourquoi. C'est souvent quelque chose qui crée le débat, et t'as de la chance que dans notre culture française, on aime ça, confronter les idées et les goûts. Donc évidemment de façon mesurée et sans injonction trop forte comme « je déteste », ponctue les discussions de ton avis personnel sur des sujets, et surtout, invite l'interlocuteur à donner son avis dessus. Le deuxième est le fait de ponctuer les discussions d'anecdotes et d'histoires personnelles, que ce soit pour mieux visualiser des situations ou créer des connexions en partageant des choses qui nous sont arrivées. Les anecdotes, ça rend tout simplement les discussions intéressantes. Bon, attention toutefois à 2 trucs, fais toujours en sorte que ton anecdote ne soit pas trop longue, si c'est pas un disque d'or certifié. Il y a rien de pire que d'écouter quelqu'un déballer une histoire qui nous fait poireauter pour finalement avoir une fin décevante et qui force à sourire poliment parce que la personne en face a déballé pendant 15 minutes pour rien. Et mets de l'émotion. Fais ton anecdote synthétique, avec les meilleurs détails si nécessaire, mais sans que ce soit interminable. Bref, en fait tu racontes une histoire, pas un exposé. Point en plus si l'anecdote est marrante évidemment. Et justement, pour le troisième point, l'humour. Juste l'humour. En fait, c'est juste trop fort. Donc évidemment, ne force jamais une blague. Le meilleur, c'est toujours l'humour qui s'introduit parfaitement dans le contexte. L'autodérision aussi, c'est sympa. Enfin bref, il y a déjà une vidéo sur le sujet. Et maintenant, on va se dire que là, t'es dans le cœur de la discussion. Donc, je sais pas, tu parles de la crise des subprimes. Chacun donne son avis sur les stratégies de shortage quand d'un coup, là, tu commences à sentir que la discussion va s'essouffler. Donc, laisse-moi te présenter toutes les méthodes pour maintenir le momentum et l'intérêt pour apprendre à toujours rebondir et poser des questions intéressantes. Alors, premièrement, la reformulation, c'est-à-dire répéter ce que la personne a dit en reformulant légèrement et en posant une question complémentaire. Oui, il s'agit pas juste d'être un perroquet. Par exemple, si une personne te dit qu'elle a quitté son travail, tu peux reformuler. Ah bon, t'as quitté ton poste ? Mais comment ça s'est passé? Pourquoi? Pour faire quoi après? Enfin bref, avec une seule information, t'as déjà la possibilité de relancer la conversation sur 3 autres voies possibles. Deuxièmement, il y a l'extension par association. C'est le fait d'élargir la discussion en partant du sujet et en allant sur un sujet connexe. C'est assez simple. Tu parles de cuisine, tu peux parler de vidéos de cuisine ou de ton chef préféré. Troisièmement, les compliments ciblés. Alors attention, je ne te demande pas de commencer à s'essuyer la personne en face de toi pour rien, mais de ne pas hésiter à complimenter et questionner la personne à propos d'un point qui t'a vraiment impressionné. Si t'apprends que la personne fait de la musique, je sais pas, du piano, tu peux vite enchaîner sur un « ok, t'es trop chaud » et d'où ça vient cette passion, t'en fais depuis combien de temps, etc. Quatrièmement, le fait de jouer sur les contrastes, un peu plus technique, mais il s'agit d'aborder les sujets opposés ou en réflexion à ce dont vous parlez. Par exemple, si la personne te dit qu'elle adore vivre en ville, lui demander ce qu'elle pense de la campagne. Et enfin, cinquièmement, accepter que parfois poser des questions random et inattendues avec la bonne attitude, ça marche très bien aussi. Même si tu parlais de cuisine, si à un moment t'as fini de discuter et que tu te dis d'ailleurs aucun rapport mais t'en penses quoi toi des tricycles, tant que tu es sincèrement intéressé par l'avis de la personne en face
sur un sujet et que tu lui montres, n'importe quel sujet pourra être abordé. Et bon, attention quand même à tout ce qui est politique. Mais tu m'as compris. Ce qui m'amène aussi à rajouter que pour démontrer cet intérêt, n'oublie pas de le montrer à l'oral. C'est bien notamment en écoutant et en ne coupant pas la parole, mais physiquement c'est tout aussi important. Et par là je veux dire, souris quand tu discutes, mais sans forcer encore une fois. Ça doit se faire naturellement. Et puis aussi tout ce qui est contact visuel réciproque et le fait de hocher la tête quand la personne en face parle, c'est bête, mais ça montre que tu écoutes. Alors évidemment, n'exagère pas ce que je viens de dire, mais pense-y. Et donc en résumé, une conversation intéressante se construit souvent sur un va-et-vient structuré qui alterne questions, partage personnel et reformulation. On commence souvent par des questions générales pour explorer les centres d'intérêt, ça enchaîne avec des questions plus spécifiques qui suivent le fil naturel de la conversation, puis ça se construit et se maintient avec plus de questions et rebonds encouragés par des signaux non verbaux. Bref, c'est un entonnoir. Et surtout, le plus important, c'est que ça se force pas. Parce que finalement, si tu devais retenir quelque chose avant tout, c'est que le plus important, c'est d'apprendre à lire l'atmosphère de la discussion et de ressentir un peu à l'instinct si ça se passe bien, ou alors si ça se passe mal, et de se donner les moyens de poursuivre. Et là aussi, il faut apprendre, et surtout avec des inconnus, à accepter les silences, sans penser que c'est forcément quelque chose de gênant. Les pauses et les silences dans une conversation, ça doit pas toujours être évité. C'est un peu ce moment où on tourne notre langue cette fois dans notre bouche pour réfléchir, ou laisser l'autre penser à un autre sujet de discussion aussi. Lorsqu'un silence survient, il ne faut pas se précipiter pour le combler, mais laisser un moment passer pour voir si l'autre va relancer naturellement ou si on a une idée de comment relancer. Bref, il faut laisser la discussion se relancer de manière organique et ne pas la forcer à redémarrer de façon mécanique. Et bien que je me doute que pour certains, écouter une vidéo qui t'explique comment rendre une conversation intéressante, alors que peut-être que pour toi c'est quelque chose de naturel, ça peut sembler bizarre, n'oublie pas que parfois, il est toujours intéressant de conscientiser ce qu'on fait pour être meilleur quand il s'agit de l'analyser. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, il y a mes réseaux en bas. Et surtout, je remercie le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Tu peux cliquer sur le lien en description, que ce soit pour soutenir la chaîne ou alors si t'as besoin d'un VPN, et ainsi bénéficier de la réduction de 83% pour protéger ta vie privée avec une solution complète et efficace. Salut!